Axel Merel et Kim Makosso n'ont jamais été en couple. Les amis, cessez de vous faire manipuler comme des bambins, s'il vous plaît. Je vois comment tout le monde sur la toile a déjà mis les organes. Je vais vous prouver aujourd'hui, par A plus B, que Kim Makosso et Axel Merel n'ont jamais, au grand jamais été en couple. Tout ça, c'est une machination organisée et très bien ficelée. Le jeu d'acteur de ces gens tend juste à la perfection. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toute une équipe d'organisation derrière ce scénario, derrière ce film, derrière cette télé-réalité qu'on veut bien vous faire voir sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, les gars, cessez de vous faire berner. Cessez de vous faire berner pour vous prouver que tout ceci n'est qu'une machination. Dans quel objectif? L'objectif de d'abord créer le buzz. Et quand on dit qu'on crée le buzz, la résultante du buzz, c'est quoi? La visibilité et tous les avantages qui iront avec. Pour vous prouver, comme je disais tantôt, que tout ceci, ce n'est que du ficelage, je vais d'abord commencer par Kim, vu qu'elle est novice sur les réseaux sociaux, et je vais vous montrer que tout ceci n'est qu'une machination. Écoutez ceci. Vous vous rappelez l'année en 2022, non? Non, écoutez d'abord, écoutez ceci, parce que trop parler maintenant. C'est maladie. Aujourd'hui, les papos seront cassés. Les papos seront plus que cassés. Restez jusqu'à la fin, les amis. Et écoutez d'abord cette vidéo aussi. J'espère que vous aurez les oreilles pour écouter et la tête pour comprendre. Voilà. Dites à Camille Makosso de venir assumer ses responsabilités. Dites-lui de venir assumer ses responsabilités. Faut pas, il va m'énerver. Mon mari a fait un test ADN à l'enfant. Parce que normalement, pour que l'enfant ait ses papiers, les Américains, ils exigent forcément un test ADN. Vous pouvez vous renseigner. Et ils savaient que le test ADN prouve que mon mari n'est pas le père de l'enfant. Donc si mon mari n'est pas le père de l'enfant, et quand on était seulement que deux dans ma vie, c'est forcément toi le père. Tu comprends? C'est forcément toi le père. Viens assumer tes responsabilités. Ou bien si tu es trop fâché, tu prends l'enfant, tu vas faire un test ADN aussi. Tu as compris? Tu as les moyens, c'est pas ça qui va te faire. Mais moi, je peux payer le test ADN. Mais tes cheveux là, mais quand tu regardes les mêmes oreilles que tu as, c'est les mêmes oreilles que l'enfant a. Sauf qu'elle a une petite bouche. Peut-être après ça va grossir. Quand elle est encore bébé, ça va grossir après. Tu as compris? Sinon l'enfant, non, elle n'a pas ta tête aussi. Elle n'a pas pris ta tête. Elle a pris ma tête. Tu as compris? Donc tu viens assumer tes responsabilités. L'enfant est de toi, hein. Je t'ai dit en même temps. Soit tu viens faire un test d'ADN, je n'ai pas envie de m'énerver. J'ai essayé de te parler doucement. Tu m'as dit d'aller chercher le père de mon enfant ailleurs. Tu es malade de me dire ça. Ça va pas? Tu penses que tu es fait qui? Moi, tu peux pas me frayer. C'est que tu es fait. Il faut guérir le visage. Moi, tu peux pas me frayer. Enfin, ça là, c'est pour toi. Et puis ça risque de gâcher. Tu vas gâter ma relation même. Moi, je sais que lorsque tout le monde en vit là, ça va gâcher ça. Mais tu dois me payer ça très cher. Tu vas pas te laisser comme ça. Non, t'inquiète. Tu vas voir. Là, il me connaît mal. Tu me connais mal. Où est-ce que c'est déchaîné même? Bah, cette relation que j'adorais comme ça là, ça va te faire briser. À cause de toi. À cause de toi. Et puis tu vas me faire face. Hey, tu vas assumer ça. Tu connais pas encore. J'ai vu depuis ces de pages qui relaient cette vidéo, que ce soit sur TikTok, sur les pages Facebook, j'ai même vu des gens mettre des commentaires. Oh, enfin, José va se reposer un peu. Donc en même temps, j'ai cherché, je me dis, mais de quoi il s'agit? On m'envoie des vidéos. J'ai même mes fidèles qui m'envoient la vidéo. J'ai même les candidates qui veulent prendre la place de ma femme, qui m'envoient la vidéo. Tu m'as trahi. Comme si j'ai déjà coupé son clitoris. On m'attaque. On me tague. Il y a même vu Bravador avec ses traits de petits Lucky Luke, sa tête en grès d'argent, son visage en grès Mowgli, qui a fait, comment on appelle ça, le dépiercing. Non, je suis assis, je regarde. Ça m'appelle de partout. Il y a même une autorité qui m'appelait du premier ministre, je vais dire le nom. Il me dit, mais Makosso, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi encore? Tu as des scandales? Qui c'est toi? Je me suis assis, j'ai dit, bon, je ne voulais pas parler. Vraiment, je vous donne toute honnêteté, je ne voulais pas parler. Parce qu'un enfant, ce n'est pas une malédiction. Un enfant, c'est une bénédiction. Si je ne fais que Makosso m'ancienneté, en temps normal, je ne fais qu'augmenter l'école du dimanche. Tout le monde devait être content. On devait être mal. Camille Makosso est célibataire aujourd'hui, veuve. Si je m'en vais, si elle est une femme, qui peut venir me consoler de temps en temps, dans ma nuit froide, en quoi c'est mal? Mais je dois vous répondre. Partagez cette vidéo au maximum. Mettez beaucoup les cœurs. Je dois vous répondre. En vérité, je vais me confesser publiquement devant vous. Et je vais avouer qui est cette jeune fille. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, oui. Cette fille que vous avez vue, je la connais. Cette fille que vous avez vue, en effet, nous sommes proches. Cette fille que vous avez vue, en effet, a mis au monde un enfant. Cette fille que vous avez vue, l'enfant et moi, nous avons le même sang. Cette fille que vous avez vue, l'enfant et moi, nous sommes parentés. Cette fille que vous avez vue, je l'aime de tout mon cœur. Cette fille que vous avez vue est dans mon cœur, est dans mon âme, est dans mon esprit. Cette fille que vous avez vue, c'est ma petite soeur. Voici, vous venez de découvrir une Makosso. Il y a Makosso Maxime, le premier. Makosso Angéline. Makosso Camille. Makosso Henri-Jean. Makosso Mireille, qui est Mimi le perroquet. Makosso Louise, qui est Lolo Beauté. Ensuite vient Makosso Edwige.
Et ensuite vient Makosso Maurice. Et ensuite vient Makosso Eli. Voici la dynastie Makosso. C'est ma petite soeur, même père, même pas de même mère. Cette femme, aujourd'hui, Dieu l'a tellement bénie qu'elle a mis au monde un enfant béni dont l'époux est américain. Donc bon, pour vous qui pensez que voilà encore Makosso au cœur d'un scandale, on va l'attaquer là. Donc attachez-moi, c'est ma petite soeur. Elle s'appelle Makosso Eli, une fille qui est dotée d'un talent extraordinaire dans les médicaments traditionnels. Comme vous voyez tout son fond là, c'est avec elle que je paie mes médicaments traditionnels pour nettoyer le ventre, pour la fatigue, pour les problèmes de coco, pour les problèmes de rein. C'est elle qui fait ça. Voilà. Vous vous rappelez une fois Lolo Beauté avait reçu son émission. Bon bref, c'est ma petite soeur. Voilà, c'est ma petite soeur chérie. Hello! Elle est née devant nous et je l'aime très fort. Quand elle a fait son buzz, elle m'a envoyé dire, j'ai pas besoin de demander ton avis. Mon buzz a pris, elle m'a pris une vidéo et dit, hé mon général, la vidéo a déjà dépassé les 100 000 vues. Vous aimez ça, vous les citoyens. C'est-à-dire, comme ça, madame Makosso tout là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qui vous livre? Il m'a dit, c'est enceinte une fille. En quoi c'est mauvais? Papitou est magnifique, de temps en temps doit travailler, mais pour l'instant Papitou dort. Donc c'est pour vous dire merci à tous ceux qui ont maintenant qui découvrent une fille talentueuse. Maintenant ça fait 4 Makosso sur les réseaux sociaux. Camille Makosso, Makosso Louise, Lolo Beauté, nous avons le Perroquet qui a sa page, et nous avons maintenant Makosso Edwige qui vient. La dynastie Makosso, ça fait maintenant 4 blogueurs et influenceurs sur les réseaux sociaux. Il y a Makosso Maurice encore qui arrive, il y a Makosso Angéline qui arrive, il y a Makosso Maxime qui arrive, on va prendre le contrôle. Abouyaka, bande de papatos mal placés. Allez, dédicace à toi José, on vient de tuer le buzz. La maman de ça. Oh, toute la dynastie Makosso va prendre le pouvoir sur les réseaux sociaux. Les amis, j'espère que vous avez les oreilles pour entendre et la tête pour comprendre. J'espère que jusqu'ici, vous essayez déjà de faire le rapprochement quand je vous dis que tout ceci n'est qu'un buzz bien organisé, bien ficelé. Si vous ne faites toujours pas le rapprochement, je m'en vais maintenant autour de Axel Merrill, le lover, le chouchou, le bébé chou sur les réseaux sociaux. Je m'en vais maintenant montrer aussi son papa pour vous prouver que tout ceci-là, ce n'est que ficelage. Ce n'est que embourricage. Donc, on est en train de vous tourner le cerveau. Et comme vous êtes des bambins, vous n'avez rien à faire de vos vies. Vous êtes seulement là à activer et tout croire ce qu'on vous balance sur les réseaux sociaux. Suivez ceci maintenant. Vous n'êtes même pas prêts. Non, je pense que ce sera la dernière partie. Donc, par la partie vie privée, tu as parlé de mes relations à distance. Déjà, je ne sais jamais ce que j'avais accéléré. Je pense qu'on n'est plus en couple. On n'est pas ensemble. Donc, il ne me doit absolument rien. Diana. Je voulais pas répondre. Parce qu'il y a eu des vidéos de crise où je n'ai pas dit que je suis pas célibataire, où il y a eu un live là où tu as dit que j'étais fait ci, j'étais fait ça. Il y a eu plein de choses. Mais ça là, c'est trop. Toi et moi, on n'a jamais été ensemble. Oh oui, tout ce que vous avez vu, et je le dis toujours en live que c'était planifié de A à Z. Si jamais sorti avec lui, et on n'a jamais eu de relation à distance. Tout ça a été planifié. Tout ça a été planifié, comme bien également l'histoire d'entre Axel et Makosso et Kim Makosso a été planifiée du début jusqu'à la fin. C'est vrai qu'au début, l'histoire de Diana Bouli et Axel Merrill, au début j'y ai cru. Après je me suis dit, tiens Aurore, on est tous assis ici par terre sur les réseaux sociaux. Chacun connaît le game, chacun connaît comment ça fonctionne, chacun connaît comment il faille, les stratégies qu'il faille adopter pour avoir pour avoir de la visibilité. Je me suis dit, ok. Et voilà, après, c'est arrivé sur les réseaux, comme ça a commencé sur les réseaux sociaux, c'est revenu nous retrouver sur les réseaux sociaux pour mettre les points sur les i et les barres sur les t en nous disant clairement que tout ceci n'était qu'un buzz. Axel Merrill, lui, n'a jamais accepté le fait que, il n'a jamais avoué le fait que ceci n'était qu'un buzz. La relation entre lui et Diana Bouli n'était qu'un buzz. Il a tout simplement dit, après tout le tralala qui s'est passé, parce que apparemment, même si seulement si c'était du ficelage, c'était une machination, c'était quelque chose d'organisé. Apparemment, il y a quelqu'un dans ce truc qui avait mis les organes. Et il y a eu le tralala qu'il y a eu. Et voilà. Ils ont eu ras le bol. Axel Merrill, un jour, dans ses réponses à Diana Bouli, il a fait clairement comprendre que toi et moi, on n'a jamais été en couple. Voilà. Et cependant, Diane, de son côté, elle a carrément dit à Monovision, lors de la sortie de Kevin Aubin, quand il clashait la fille qui avait joué le bachelor et consort là, elle-même, elle a clairement dit, et ce n'était pas la première fois qu'elle le disait, mais cette fois-là, elle a dit, et elle a encore amplifié les dits en faisant comprendre que tout cela n'était que le buzz. Tout cela n'était qu'une organisation. Elle ne s'est pas limitée à dire que oui, lui et moi, on n'a jamais été en couple. Non. Elle allait jusqu'à avouer en disant que tout cela n'était qu'un buzz. Et vous savez, le buzz, c'est quoi? Pour avoir la visibilité, avoir les contrats. Et quand on est sur les réseaux sociaux, non seulement on a la visibilité, non seulement on crée des revenus, on crée des vidéos, on a des revenus par la suite générés par Facebook et tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Et en plus de ça, on a des partenariats qu'on signe avec pas mal d'entreprises qui nous rapportent pas mal de jets.
Voilà ce que les gens partent sur les réseaux sociaux font. Et Makosso, c'est le marmailleur numéro 1. C'est le marmailleur numéro 1. Comme vous avez bien écouté, la dynastie Makosso va prendre le pouvoir sur les réseaux sociaux. Hein, comme vous voyez là, c'est tout juste une machination. Les gars restent pas derrière. Ils ont besoin de visibilité. Peut-être que parfois, ils ont un projet en vue et ils ont besoin de visibilité. Ils créent des buzz comme ça. Ils créent des petits buzz comme ça. Ils montent le scénario, ils viennent sur la toile avec, ils postent pam. En fonction du rendu qu'ils ont sur les commentaires, ils vont en fonction de ce que vous dites. Ils sont arrivés sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils n'ont jamais ouvert la bouche pour dire qu'ils ont été en couple. C'est vous-même qui les avez mis en couple dans les commentaires. Ils ont dit, ah, donc comme ça marche. Hein. Le couple là, on va aller seulement comme les abonnés veulent. Ils vous ont donné ce que vous avez envie de voir. Ils vous ont dit ce que vous avez envie de dire. Et jusqu'ici, ils continuent toujours de vous faire croire ce qu'ils ont envie de vous faire croire en fonction de ce que vous demandez. Maintenant, tout le monde est en train de mettre les organes, nanana, tout ça là. C'est une organisation bien ficelée, pas des managers qui s'y connaissent. Donc, arrêtez de mettre le cœur là où il ne faille pas mettre le cœur. Arrêtez. Si ça continue là, moi, je vais vous mettre ça dedans. Arrêtez d'être, je vais pas vous dire bête, mais ayez un peu l'esprit ouvert. Soyez sur les réseaux sociaux, pas seulement comme des gougandans ou bien des gens qui sont dépourvus de mentalité. Et de la tête pour comprendre. En fait, ça m'énerve. Quand je vois tout le monde mettre le cœur, je vois même les parents. Mon frère, vous n'avez rien à faire de vos vies. Soyez sur les réseaux sociaux. Regardez, amusez-vous. Mais ne mettez pas le cœur dans la vie des gens. Ça, c'est de la télé-réalité. Et la télé-réalité, c'est tout un montage, c'est tout un scénario, c'est tout un film qu'on a déjà préalablement établi. Et maintenant, en fonction du rendu que ça a sur les réseaux sociaux, bien sûr, dans les télés, on vous donne ce que vous avez envie de voir. Il vient déjà avec un fond. Et en fonction de la forme qui se décrit dans les commentaires et du rendu que d'aucuns des spectateurs donnent, ils tournent, ils modifient et vous font voir ce que vous avez envie de voir. Oui, acceptez comme ça, c'est le buzz. C'est le système des réseaux sociaux. C'est comme ça que ça marche. Ils sont là pour la visibilité, pour faire leur placement de produits, pour... Voilà, eux-mêmes, ces personnages publics-là, eux-mêmes, ils ont des entreprises et ils ont besoin de la visibilité pour faire facilement écouler leur business. Vous allez voir, quand il y a un petit truc qui se passe sur les réseaux sociaux, Lolo Beauté est sorti. Quand elle sort, pour parler par exemple des trucs en ce qui concerne Kim et Axel, elle sort, elle parle un peu de ça, après elle fait ses placements de produits. Quand il y a un petit truc qui se passe sur la toile, Makosso sort, il parle de ça, après il fait ses placements de produits. Tout ça, c'est le game des frères. Tout ça, c'est le game, donc soyez un peu smart, ok? On est sur les réseaux sociaux, mais avec la tech. C'était le lever du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, les amis. Dites-nous ce que vous en pensez de cette vidéo, de ces révélations-là. Croyez-vous réellement que Kim et Axel sont en couple et que ça en aime? Croyez-vous réellement qu'ils ont été finalement, ils ont été auparavant en couple? Croyez-vous à cette histoire? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, n'est-ce pas, de lâcher un pouce bleu, d'activer la cloche de notification, de vous abonner et de partager les amis, car ça donne de la force, ça permet d'agrandir notre communauté. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao. Moi, je sais faire la part des choses entre Internet, jouer un rôle et la vie privée.